Bonjour à tous. Le 22 octobre, Mercure entre dans la danse et il rejoint le signe du Scorpion. Un signe du Scorpion qui est déjà assez chargé puisqu'il y a Mars, son propre maître, et en plus un carré à Pluton. Alors avant de passer aux configurations planétaires en présence, de voir un petit peu, de décrypter ce ciel et de voir ce que Mercure va nous raconter pendant tout son passage, on va parler un petit peu en natal de Mercure en Scorpion. C'est une position qui est différente en fait quand c'est en transit, où on tient compte des configurations du ciel. Et lorsque c'est en natal ou dans le natal, eh bien, je vais voir un petit peu les positions en présent, je vais voir les aspects à Mercure, quels sont mes régents karmiques, le nord, le sud, comment c'est aspecté par rapport à Mercure, et un petit peu ce que Mercure vient me raconter. Donc, ce que je vais dire au niveau du plan du thème natal, c'est vraiment un brossage qui est à relativiser en fonction du thème. Alors, c'est un Mercure, l'intelligence, la compréhension, l'analyse, c'est une manière de disséquer le monde. Quand j'ai Mercure en Scorpion, il va chercher à sonder les profondeurs. Alors, les profondeurs, c'est l'inconscient, bien sûr, ce sont les univers plutoniens, ça va faire d'excellents psychanalystes, ça va faire d'excellents thérapeutes, ça va faire aussi des gens qui n'ont pas peur intellectuellement de descendre dans l'ombre et de s'y confronter. Ça va donner, par exemple, des médecins qui sont médecins légistes, qui vont aller découper des cadavres pour trouver la vérité. Des juges d'instruction, des juges pour enfants, des juges du terrorisme. Ce sont des professions qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Ça peut être aussi par certains aspects, on dit des espions, donc des gens qui vont travailler dans des services du renseignement, qui vont approcher des cellules, voire même qui vont s'infiltrer dedans. Il y a une capacité à comprendre que le monde n'est pas uniquement bienveillant, qu'il y a quelque chose au-delà de nous qui représente l'ombre, qui représente le mal et qui va jouer contre nos valeurs. Et ça, le signe du Scorpion, il a vraiment cette connaissance. Il a la connaissance de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, le bien et le mal, mais c'est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, c'est un bien et un mal qui va dépasser les cadres moraux de la société. Vous pouvez avoir un principe qui est moral et pourtant il ne sera pas éthique. Eh bien, Mercure en Scorpion va le voir et il va, comment dirais-je, le combattre. Alors, Mercure en Scorpion, ça peut donner aussi une plume très acerbe, très violente. Ça va donner des journalistes d'investigation, des journalistes de guerre, voire même des caricaturistes. Alors, sur le côté décryptage, médecine légale, Jodie Foster, qui est une actrice américaine qui jouait dans Le Silence des agneaux avec un criminel notoire, elle a Mercure en Scorpion. Et donc, on voit bien la représentation. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont Mercure en Scorpion. Ça donne beaucoup de charisme. Ça donne une présence. Mercure est une planète qui adoucit les traits et ça donne des visages comme ça, très fins, où il y a quelque chose au scalpel d'une compréhension du monde. Il y a une autre actrice qui est Grace Kelly, c'est-à-dire il y a le monde que je montre, mais il y a un monde derrière. Et ça, c'est vraiment une des particularités de Mercure en Scorpion, où on a conscience, de l'importance des choses et de la cruauté du monde. Et ça va nous impacter. C'est-à-dire que, par exemple, Mahatma Gandhi, il a Mercure en Scorpion. Et il est pacifiste, comme John Lennon, pareil. Donc, quelque part, on sait, et ça, c'est vraiment une des caractéristiques du Scorpion, il y a quelque chose de tout ou rien. Où je suis du côté sombre, où j'expérimente la chute, Charles Manson, qui était un criminel, qui a assassiné des gens gratuitement, Mercure en Scorpion, ou alors je vais m'acheminer vers une forme de rédemption, parce que je sais la valeur de la vie, la valeur du respect de l'autre, et je connais la souffrance. Il y a quelque chose chez la personne qui a Mercure en Scorpion d'inscrit en elle, où elle a connaissance de la souffrance de l'être. C'est-à-dire qu'il y a dans notre structure même, en tant qu'être incarné, quelque part l'idée d'un exil, une chute.
Alors, la religion en parle. La religion parle de cet exil, de cette chute hors du royaume divin, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, dès qu'on va toucher au monde des HPI, des zèbres, il y a cette sensation qui est alors ça ne veut pas dire que tous les HPI, HPE sont en Mercure, en Scorpion. C'est absolument pas ce que je dis, mais ils vont passer par une expérience de type Mercure en Scorpion. Pourquoi suis-je différente des autres? Quand vous avez la maison 8 avec l'intelligence qui descend dedans, vous avez une compréhension qui va beaucoup plus loin de la vie et qui intègre notamment l'idée de la souffrance, l'idée de la mort et les grands enjeux de l'être, de l'incarnation et des sociétés. Donc c'est vraiment une position planétaire qui amène beaucoup de profondeur, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. C'est pas forcément un savoir toujours universitaire, comme Mercure en Sagittaire. C'est un Mercure qui sait la valeur de la vie et comment puis-je, en respectant la vie, éviter cette souffrance. Je parlais d'une actrice qui avait aussi Mercure en Scorpion, c'est Sophie Marceau. Et dans ses films, où maintenant elle est metteur en scène, il y a cette idée aussi, quelque part sous-jacente, d'une certaine forme de souffrance. Alors, Mercure en Scorpion, il vient faire référence aussi à l'argent, à la bourse, aux spéculations. Il permet de mettre en place des spéculations, de faire des calculs d'algorithmes, de s'intéresser à la finance et de faire des investissements profitables s'il est bien aspecté. Il vient aussi travailler mon intériorité, c'est-à-dire quelle est ma place à moi dans le monde. Comment est-ce que je peux faire changer le monde? Qu'est-ce qui ne me convient pas dans le monde? Et là, l'idée du Scorpion, dominée par Pluton, c'est une idée de leader. Alors, le Scorpion, c'est pas un très bon suiveur. C'est souvent quelqu'un qui va se placer en leader. Coluche, Mercure en Scorpion, qui a créé les restaurants du cœur pour répondre à la grande misère. Car le Mercure en Scorpion, il va s'engager. Il n'est pas neutre, il n'est pas mièvre, du mal à rester à sa place, tout au moins à la place que la société veut lui assigner. Alors, sous des côtés un peu plus difficiles, un peu plus complexes, ça peut donner aussi une certaine forme de cruauté. Ça peut donner aussi une certaine forme de sadisme. Mais là, ça doit être obligatoirement renforcé par une autre planète et par des aspects très malveillants sur plusieurs planètes, dont Saturne. Mercure en Scorpion, il est capacité à lire l'autre. Ça va donner aussi des personnes qui peuvent entendre des voix, qui peuvent être médiums, communiquer avec les morts, qui ont conscience qu'il y a un univers qui nous dépasse, un univers au-delà de nous. Dans l'aspect négatif, Mercure en Scorpion, ça peut donner des personnes nihilistes, qui ne croient en rien. Des personnes qui ont une vision très sombre de la vie, très sombre du monde. Alors que le Scorpion, c'est l'inverse. Le Scorpion, il va plonger dans les ténèbres pour aller chercher la lumière. Et la lumière, on peut aussi la trouver avec l'intelligence, avec la réflexion. C'est-à-dire que l'invitation de ce Mercure en Scorpion, c'est comprendre le monde qui m'entoure. Si je ne comprends pas le monde qui m'entoure, si je ne le passe pas au scalpel, si je ne le dissèque pas, je vais être forcément mal dedans. Donc ça veut dire aussi lire, s'intéresser aux sciences politiques, aux sciences humaines et essayer d'en faire quelque chose. C'est une position très transformatrice. Mais si je veux transformer les situations, il faut d'abord que je commence par me transformer moi-même. Il vient aussi poser la question de l'injustice. Le Scorpion peut se sentir très heurté par l'injustice. Ça, c'est des restes du signe précédent, de la Balance. Et donc, Mercure peut avoir envie, par un rééquilibrage des forces, de ramener quelque chose de l'ordre du juste dans l'injuste. C'est une position très complexe. On peut pas tomber dans la caricature en disant voilà, c'est négatif, c'est de la cruauté, c'est de la duplicité, c'est de la manipulation. Oui, bien sûr, il y a tout ça. Mais il y a aussi chez ce Mercure l'intuition de ce que sont les enjeux du monde et la volonté d'y participer. C'est-à-dire que si le reste du thème y invite, la question de mes positionnements
va forcément se poser à un moment donné de mon existence. Et là arrive bien sûr la question des politiques. Joe Biden, Hillary Clinton, Mercure en Scorpion. On sait ce que c'est que la souffrance. On sait où elle se situe. Quid de ma propre attitude, de ma propre responsabilité. Joe Biden, par exemple, a une maison douce qui est très chargée. Et forcément, le monde actuel, j'en parle parce que c'est le président des États-Unis, eh bien, son attitude, son thème natal a des conséquences, a des répercussions sur l'état du monde. Et pas uniquement par jeu de pouvoir sur la vie des États-Unis. Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient est à regarder avec ce Mercure qui est dans le Scorpion du président américain et qui a envoyé des porte-avions sur la zone et qui était en Israël il y a quelques jours. Et bien maintenant, puisqu'on va passer du thème d'une personnalité au thème du transit, nous allons maintenant voir un petit peu ce que ce transit de Mercure, d'une manière plus générale, vient nous raconter. Et on voit comment il y a une résonance, une mise en résonance entre le thème d'un président et puis la situation actuelle. Et c'est intéressant de regarder justement comment une position planétaire vient se raconter, surtout quand il est question de Pluton et de Mercure. Pluton, il ramène de la profondeur. Il a envie de dire toujours les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Et il vient aussi nous inviter à transformer. Donc voilà le thème exact du transit, où j'ai Mercure qui est à 0,0 degré, du Scorpion, dimanche 22 octobre, 8h50, heure de Paris. Mercure sort du Cassini avec le Soleil. Il est toujours conjoint au nœud sud. J'ai une belle conjonction Soleil-nœud sud. Donc le Soleil qui vient éclairer un petit peu les fantômes du passé, qui vient éclairer les vieilles inquiétudes, qui vient réveiller aussi les vieilles inquiétudes. Actuellement, on se réfère beaucoup Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, en se disant on n'a pas envie que ça dégénère. Et là, Mercure arrive dans un signe dominé par Mars et il va rejoindre bien sûr Mars dans son propre thème, dans son propre signe, et il vit un carré Pluton qui est conjoint à la Lune. Donc là, dans cette position, dans cette configuration-là, Mercure vient raconter quelque chose à 0 degré du Scorpion, puisqu'il se met en résonance avec la Lune à 0 degré, et il se met aussi en résonance avec Saturne à 0 degré. Donc pendant toute la période où Mercure va être dans le Scorpion, il va falloir venir jouer avec ces trois énergies, Pluton, la transformation, mais aussi l'idée de la destruction, l'idée de la guerre, voire même l'idée du nucléaire, la Lune, qui est en Verseau, qui se retrouve un peu comme un pivot des forces, et Saturne qui est en Poisson, qui vient raconter une certaine forme d'idéologie, et parfois même une idéologie mortifère. Donc on a un ciel là qui est un petit peu chargé, et on m'a posé la question comment je pouvais avoir un carré entre Mercure, qui est en signe d'eau, et le Capricorne, qui est un signe de terre. Eh bien, s'il y a trop d'eau sur la terre, je vais avoir une inondation. Si j'ai trop de terre alors qu'il y a de l'eau, je peux avoir un glissement de terrain. Donc le sextile, il joue en thème natal, pas en thème, comment dirais-je, en transit. Là, je fais primer l'aspect sur les positions. C'est-à-dire qu'à 27 degrés, bien sûr, j'ai un carré Pluton-Soleil, mais Pluton étant conjoint à Mercure, Mercure absorbe aussi les énergies plutoniennes et les énergies lunaires. Alors, bien entendu, le Soleil conjoint à Mercure est coupé en deux, comme Pluton et la Lune est coupé en deux. Le Soleil, il est dans les valeurs de la Balance. Et Mercure, il est déjà dans les valeurs du Scorpion, qui, dans cette configuration-là, en 12, me parle de tractation secrète, me parle d'intérêt secret, caché, avec un ascendant Scorpion, donc il vient rajouter de la puissance à Pluton, avec un Mars qui est en maison 1, un Mars qui est guerrier, et c'est l'art de la guerre. Et donc cette conjonction entre les forces de la paix
les forces de l'équilibre, mais je suis déjà tournée vers la guerre et j'ai envie de faire la guerre quelque part, quel que soit le prix à payer. Est-ce que je vais succomber à cette pulsion guerrière qui est renforcée par Pluton conjoint à la Lune? La Lune, elle vient aussi éclairer, c'est le soleil de minuit. On est en lune montante, mais pour l'instant, la Lune est encore faible. Par contre, on a là aussi une sorte d'inversion, puisque la Lune entre en Verseau et que Uranus se trouve en Taureau. Le Taureau est aussi un signe lunaire. Et là, il y a des antagonismes. Et c'est ça que Mercure va venir raconter. Ce sont ces antagonismes et ce choix à faire. Est-ce que je reste dans les ombres du passé? Est-ce que je fais n'importe quoi? Est-ce que je lance une souffrance à tout berzingue pour une volonté qui peut être une forme de vengeance ou de revanche? N'ayons pas peur des mots, Mars en Scorpion, il peut très bien aimer la revanche. Il peut être assoiffé de vengeance. Ou alors, est-ce que je vais trouver en moi la force et la puissance de canaliser les choses, même si c'est pas facile? Parce qu'un carré comme ça, Pluton, il est pas facile à gérer, mais il garde le contrôle. Et Mercure vient raconter. Là, on est dans le prix à payer. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Mais c'est pas un prix à payer instinctif, c'est un prix à payer que je vais soigneusement mesurer. Là, on est sur des plans guerriers. On décortique tout ça, on analyse, on réfléchit à ce qu'on fait. Et Mercure va venir amener de la réflexion à Mars, en disant, même s'il faut y aller, n'y allons pas n'importe comment. Et quand Mercure va arriver conjoint à Mars, il sera opposé à Jupiter. Et là, il y a fort à parier que l'ordre international qui est représenté par Jupiter soit plus ou moins inopérant. C'est-à-dire, alors même que c'est le but des instances internationales de calmer le jeu, eh bien là, il y a quand même un risque de monter en puissance, de monter en tension, surtout dans la période où Mercure va se rapprocher de Mars dans cette période de montée en tension. Le signe du Scorpion, il raconte aussi les pays arabo-musulmans. Tout le monde arabe, tout le monde du Moyen-Orient est représenté par Pluton, Scorpion. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de tensions dans la zone. Et en plus, le monde arabo-musulman, c'est le cycle Jupiter-Pluton. Et donc, quand on va avoir cette opposition avec Jupiter, il y a des choses très tendues qui vont arriver. Comment Mercure peut ramener la raison? Parce que c'est ça, en fait. Parler de l'extrême, parler du pire, ça n'a de valeur que si on se dit comment je peux l'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire pas grand-chose. C'est vrai et c'est pas vrai. Déjà, on vient activer des fantômes du passé. On est sur des compréhensions qui tirent racine d'une époque qui est révolue. On vient questionner aussi la génération Pluton en Lion et les événements qui se sont déroulés dans l'après-guerre avec un Pluton en Lion. Pluton, on l'a découvert en Cancer. Et pour un certain nombre d'astrologues, enfin des astrologues anciens, moins les modernes, il y a chez Pluton une forme d'inversion. C'est-à-dire les morts sont vivants, les vivants sont morts. Et on retrouve ça dans un hadith musulman qui est une prophétie. La prophétie des drapeaux noirs. Les drapeaux noirs sur la main en Scorpion avec Mercure, le côté qui bat, c'est le drapeau aussi. Le Scorpion, c'est aussi le signe de l'ombre. Par contre, là, on est sur des symboles mortifères. On n'est pas sur un symbole de vie. Et Pluton, où est-ce qu'il est? Il est toujours en Capricorne. Mais là, il est à côté de la Lune. Donc, il vient raconter quelque part qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la mort ou est-ce que c'est la vie? Est-ce que ce sont les morts qui sont plus importants que les vivants ou est-ce que les vivants sont plus importants que les morts? Et donc, il vient nous parler d'enjeux. Et cette configuration-là de Mercure qui est aussi les pourparlers, on est aussi sur les échanges politiques. On est sur les conversations secrètes, les tractations. Est-ce que je vais continuer dans la droite ligne du passé et commettre l'irréparable par ce soleil qui vient éclairer le nœud sud, donc la balance,
et j'ai un très bel aspect, hein, Vénus, Mercure, non, Vénus-Mars, pardon. Vénus-Mars, sauf que Vénus, elle est sous le contrôle de Mercure. Et là, il y a quelque chose de l'affect qui ne peut plus parler. C'est-à-dire que si je me laisse aller à mes bons sentiments, je ne vais pas maîtriser la période. La période, là, c'est une période de Mars. Et oui, Mars, il domine quoi? Il domine le nœud nord. Et là, il est en maison 6. Maison 6 qui me renvoie à la Vierge, Vénus dedans, Mercure. Donc, je vois bien que l'équilibre des forces en présence, l'équilibre entre ce nœud nord et ce nœud sud qui ne peuvent pas se trouver, se fait non pas par Mars, parce que si je vais au bout de Mars, eh ben, je vais me retrouver dans cette configuration qui est terrible, où plus rien ne sera possible. Je rentre dans ma haine, je rentre dans ma colère, je rentre dans le côté destructif du Scorpion. Parce que faut pas se leurrer, il y a aussi un côté destruction chez le Scorpion. Ou alors, je mets Mercure qui a capacité à comprendre le monde, et c'est lui qui va me servir de pivot. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et c'est quasiment une compréhension technique du monde qui nous entoure, si j'échoue dans ma communication, si j'échoue dans la transmission de mes informations, parce que là, il y a beaucoup de manipulation. Là, on est sur une manipulation d'envergure, de l'information, voire même des événements. On a l'impression d'événements qui arrivent par tiroir. C'est-à-dire, l'autre, c'est un jeu d'échecs. On ne sait pas qui est derrière, qui tire les ficelles. Même si l'astrologie peut venir nous donner des pistes. Mais on a l'impression qu'il y a un jeu d'échecs. Le jeu, c'est Mercure. Mercure, il vient raconter, c'est le dieu des échanges, le dieu du discours, de la parole. Est-ce que je vais être le jouet du jeu de dupe, ou est-ce que je vais rentrer dans le jeu et tenter d'éviter le pire? Mercure, il va calmer de toute façon Mars. Il va lui dire, OK, t'as envie d'y aller, mais il faut savoir qu'il y a un prix. Et le fait que Mercure rentre en Scorpion, alors que ça peut sembler très inquiétant, eh bien, c'est quelque chose qui va apporter du contrôle à Mars. En disant, regarde le passé. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ça que tu veux rejouer? Ce point d'équilibre, parce que là, on va parler d'un pivot. Quand vous avez deux protagonistes, deux forces opposées, elles peuvent pas s'entendre. C'est pas possible. Alors, au début, elles vont s'engueuler, il va y avoir des tensions. Et puis, si rien n'est fait, ça peut dégénérer en effet en conflit. Mais si j'ai un troisième point qui a capacité à parler aux deux, bien, on va éviter les configurations mortifères. Et c'est ça ce que vient raconter Mercure. En disant que de toute façon, il y a eu des morts de part et d'autre. Il ne s'agit pas de mesurer, parce que la souffrance ne se mesure pas. C'est-à-dire que malheureusement, la souffrance est quelque chose d'absolu quand je la ressens. Si une mère a perdu son enfant, c'est quelque chose d'absolu. Par contre, Mercure vient nous extraire des sentiments. Il vient nous raconter que j'ai une partie de moi qui ne doit pas être empathique. Non pas pour me déshumaniser, mais pour garder la tête froide. Parce que si je suis stricto sensu dans mes émotions, je peux compromettre l'avenir. C'est-à-dire, je peux lâcher Mars. Et à ce moment-là, Mars, Pluton, la Lune, c'est lourd. D'autant que Saturne se trouve en Poisson, donc est confronté quand même à de l'extrémisme. C'est aussi la propagande, Mercure en Scorpion. Et par contre, Mercure en Scorpion, il a la capacité à voir la propagande. Il a la capacité à dire, voilà, ça c'est juste, ça c'est injuste. C'est l'intelligence au scalpel. Est-ce que nous allons éviter les événements qui arrivent? Ça va pas se calmer d'un coup. On est sur des configurations très feu, très brûlantes, très nœud nord en bélier. Mais est-ce que ces tensions vont durer quelques jours, quelques semaines, quelques années? C'est la question du temps qui est posée. Et cette question du temps, elle est posée par Saturne et par Pluton, qui est dans le Capricorne. Mercure vient poser la question. Il n'a pas forcément toutes les réponses.
Mais le fait de poser la question par sa position en maison 12, c'est déjà quelque chose de fondamental. Parce qu'il peut se relier au temps par sa conjonction au soleil qui est en balance et qui est sous la maîtrise de Saturne. Combien de temps va durer cette tension? Eh bien, c'est la question que Mercure est en train d'étudier. J'y vais ou j'y vais pas? Quel est l'enjeu? Comment est-ce que je peux rattraper ce qui a été perdu? Comment je peux sauver l'essentiel? Et là, il y a une idée de sauver la face par les deux camps adverses. C'est-à-dire que si un des deux camps perd la face, il va devenir dangereux pour l'autre. C'est une analyse qui ne tient pas forcément compte des facteurs humains. Il ne s'agit pas de minimiser la souffrance humaine. C'est pas ça. Ce que j'ai dit, la souffrance humaine, c'est la souffrance humaine, elle est plus que respectable. Je pense notamment aux personnes qui sont otages en ce moment sur place, à leurs familles. Ils doivent passer des heures absolument abominables. Mais par contre, il y a au-delà de ça quelque chose de l'ordre d'une certaine froideur, d'une certaine posture qui me désengage de cette émotivité. C'est-à-dire que si j'y rentre dans la surémotivité, de toute façon, je serai perdant, puisque je serai amené à réagir comme l'autre partie veut que je réagisse. Et la seule manière de gérer, eh bien, c'est Mercure. Et Mercure va être très important en Scorpion, d'autant quand il va venir rejoindre ce Mars, donc son propre maître, quand il va fusionner avec lui, et après quand il va le dépasser. Donc de toute façon, je pense que tant que Mercure n'aura pas dépassé Mars, nous n'aurons pas exactement les réponses de ce qui va se passer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. On passera après en Sagittaire. Sagittaire, c'est le signe de la propagande. Faites attention à ce que vous lisez, gardez la tête froide, protégez-vous aussi, restez aussi dans l'idée, ouvert, que les choses puissent s'arranger. On a peut-être des choses à faire, tous autant que nous sommes, pour protéger cette idée fondamentale qui est la paix, et qui, dans le monde où l'on est en train de vivre, semble quelque chose de complètement utopique. Et pourtant, nous avons vécu pendant des années, voire des dizaines d'années en paix. Et autant la guerre peut être marquée dans l'homme, la cruauté et tout ça, autant l'idée de la paix, c'est ce qui nous lie tous, c'est ce qui nous rassemble tous. Et c'est aussi ce qui a rassemblé Gandhi à travers ce Mercure en Scorpion. Donc quelque part, je vous relie à deux énergies qui est Coluche, le bien donné aux autres, et le Mahatma Gandhi, qui était la non-violence. Et on voit comment Mercure en Scorpion peut amener aussi cette idée de non-violence et cette idée de retour à la paix par la non-violence. Ça passe peut-être par quelque chose qui est la compassion. Ça passe pas par l'amour. Mais la compassion, je peux la ressentir. Je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle transmission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Belle journée à tous et bon courage.